Le savoir-vivre est un art. Si tu veux aller loin, Maléchante, il y a des comportements que tu ne devrais plus afficher. En 2024, Maléchante, il y a des choses qui doivent rester en 2023. Je voudrais te présenter ici quelques principes, quelques notions sur le savoir-vivre. Ok? C'est grâce à ce savoir-vivre que les portes peuvent s'ouvrir dans ta vie demain. C'est grâce à ce savoir-vivre que tu peux tisser des bonnes relations. C'est grâce à ce savoir-vivre que tu peux réussir dans ton business, dans tes entreprises, que tu peux décrocher, je ne sais pas, les rendez-vous qui vont changer ta vie. Et je voudrais te présenter quelques notions ou alors quelques règles. On va faire cela en série de vidéos, ok? Voilà. En premier, je voudrais te parler de la ponctualité, oui. Je voudrais te parler de la ponctualité. La ponctualité est un signe des grands sons. Lorsque tu regardes, lorsqu'on essaie d'étudier les grands sons, les grands que nous admirons aujourd'hui, on se rend compte que ces personnes ont la ponctualité en commun. Parce que le temps, c'est de l'argent. C'est vrai, on le dit tout le jour. Le temps est de l'or, c'est un bijou précieux. Et si tu ne connais pas planifier, si tu ne connais pas profiter de chaque seconde de ta vie, de chaque heure de ta vie, ma légende, tu vas tomber dans le regret. La ponctualité est quelque chose de très important. Nous devons être des personnes très ponctuelles. Dès lors qu'on a un rendez-vous, la meilleure astuce qu'on a l'habitude de vous le dire, mes légendes, c'est d'arriver au moins 15 minutes avant le rendez-vous. Le temps pour toi de te préparer, le temps pour toi de te préparer, que ce soit matériellement, psychologiquement, pour appréhender ou pour posséder ou alors pour dominer sur le rendez-vous. Que ce soit le rendez-vous amoureux, que ce soit le rendez-vous d'affaires, peu importe, Maléchante, il faut absolument que tu prennes cette notion de ponctualité et tu fais de cela ton allié. Lorsque tu es en retard dans la vie, Maléchante, tu seras en retard dans ta destinée. Le retard d'une personne sur les choses physiques, ça s'explique et c'est une raison suffisante pour qu'on puisse déterminer ou alors pour qu'on puisse dire sur le long terme si tu seras une personne à succès ou pas. Maléchante, la ponctualité est de rigueur, c'est une discipline. Pour moi, je le pense, c'est une discipline. Et il faut absolument que nous apprenions à être ponctuels. Les Africains ont ce problème-là. Aujourd'hui, on a deux types de notions. Lorsqu'on parle d'un rendez-vous, etc. ou alors lorsqu'on parle de l'heure, il y a ce qu'on appelle l'heure africain et l'heure français ou alors l'heure européen. Parce qu'on sait que les Européens sont des personnes ponctuelles. Pourquoi est-ce qu'ils sont ponctuels? Parce qu'ils ont compris que le temps c'est la vie ou alors l'heure c'est la vie. Ok? Mais pourquoi est-ce que l'Africain est toujours en retard? Il est toujours en retard. Mais les gens, tous c'est même dans le mindset, je le pense. Parce que si depuis longtemps tu es toujours en retard dans tout ce que tu entreprends, comment est-ce que tu vas réussir? Comment est-ce que tu vas réussir tes projets, que ce soit personnel? Comment est-ce que tu vas développer ton business? S'il y a un rendez-vous d'entretien d'embauche, tu arrives en retard, les gens, tu perds le travail, ok? S'il y a un rendez-vous de business, tu arrives en retard, tu perds le business. S'il y a un rendez-vous de sponsoring, tu arrives en retard, tu perds le sponsoring. Il faut absolument que nous puissions cultiver cette mentalité de ponctualité. Nous, en tant qu'Africains, le retard cause plus de tort que de bien. Imagine, tu as un rendez-vous à midi. C'est à midi que tu quittes chez toi pour aller au rendez-vous. C'est pas normal. Disons-nous la vérité, c'est pas normal. Tu as rendez-vous à 4 h du soir. C'est à 5 h du soir que tu quittes chez toi pour aller au rendez-vous. Non, c'est pas normal. Marie-Jeanne, il faut qu'on change. Franchement, il faut qu'on change. Je sais que c'est une épidémie en Afrique. Surtout au Cameroun, c'est une épidémie. Mais je vous assure, pour résoudre ce retard-là, Marie-Jeanne, il en va également de nos actions personnelles. Ce n'est pas le gouvernement qui va venir t'empêcher
Ok? Ce n'est pas le gouvernement qui va venir te régresser. C'est toi-même qui dois apprendre à te discipliner pour pouvoir être une personne ponctuelle. Mais les gens, tout part de là. Tout part de là. Tout part de là, la ponctualité. Si tu donnes rendez-vous à 14 h à quelqu'un, les gens, il faut absolument que tu sois là-bas au moins 15 minutes avant 14 h pour attendre la personne. Même si c'est toi qui fixes le rendez-vous ou alors c'est à toi qu'on a donné le rendez-vous. Les gens, rassure-toi d'être là 15 minutes avant. C'est très très important. Faut pas arriver là en transpirant. Faut pas arriver là, tu n'as même pas le temps de te débarbouiller. Tu n'as pas le temps de t'y gratter, etc. Ok? Parce que tu étais... Et il y a aussi un autre problème, les embouteillages. Tu vas voir, tu vas arriver à un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous d'affaires, on va te demander pourquoi tu es arrivé en retard. Tu vas dire qu'il y avait les embouteillages. Mais les gens, est-ce que tu ne savais pas qu'il y a les embouteillages dans ta ville? Est-ce que tu ne sais pas qu'il y a les embouteillages dans ton pays? Tu le sais, mais c'est à toi de dévier cela. C'est à toi de quitter un peu plus tôt. Mais les gens, la notion de ponctualité ici, là, il est question également de ta destinée. Quand tu regardes une personne qui est toujours en retard sur le plan physique, les gens, même sur le plan spirituel, il sera en retard. Et ça veut dire que sa vie dans sa destinée sera en retard face à ses amis où il devait connaître le succès. Les gens, ici, il devait connaître, si les portes devaient s'ouvrir dans sa vie en 2024, tu verras que non. Ça va retarder parce que les actions qu'il doit mener également, il doit retarder ses actions. Et quand il retarde ses actions, sa destinée est retardée, etc. La ponctualité est de rigueur, les gens. En fait, c'est le savoir-vivre. C'est l'un des principes fondamentaux du savoir-vivre. La ponctualité. Éviter le retard dans tout ce qu'on entreprend. Les gens, évitons le retard. Parce que même, je pourrais le dire et aller plus loin. Le retard est un esprit. Le retard est un esprit. Quand tu vois quelqu'un qui est tellement en retard, les gens, même dans sa vie, il est en retard. Même dans ses projets, il est en retard. Même quand il est toujours en retard. Ok? Les gens, alors, soyons ponctuels. C'est la première règle, ok? Du savoir-vivre, ok? En deux, il y a un comportement là que les jeunes affichent. Hein. Je pense qu'on affichait cela quand on était encore très jeune. Le fait de manger en marchant. Je sais que ça allait bête pour vous. Mais je vous assure, ce sont des comportements qui nous diminuent et qui ne nous valorisent pas. Lorsque tu manges en marchant dans la rue, ça montre que tu es petit. Ça montre que tu te sous-estimes. Ça montre que tu ne te considères pas. Ce sont les comportements des enfants. Je me rappelle quand on était petit, on nous envoyait à la boutique acheter le pain ou alors, je ne sais pas, on sautait avec les parents, on voyait le pain en route, on voyait n'importe quoi, on voulait prendre. Les parents permettaient parce qu'on était petits, on était jeunes, on était encore des gamins, des petits. Je vous parle d'une histoire de 4 ans, de 4 ans, 5 ans, quand l'enfant est encore naïf, quand l'enfant ne connaît encore rien. Ok, mais à l'âge où tu es aujourd'hui, Maléchant, si tu as la possibilité de regarder cette vidéo, ça sous-entend que tu es déjà majeur. Ou alors tu as quand même le sens de la responsabilité assez poussé. Ou alors un sens de maturité très très avancé. Alors ça sous-entend naturellement qu'il y a des comportements que tu dois afficher. Qui doivent te relever et non te rabaisser. Tu marches en route et tu es en train de manger le pain. Oui, tu as tellement faim. Oui, c'est-à-dire que quelque chose peut arriver, quelque chose peut passer. Je ne sais pas, un marchand peut passer là, il vend quelque chose que tu aimes. Ah, tu peux pas te retenir. Non, alors si tu vas arrêter, tu vas arrêter. En fait, tu te comportes un peu comme les femmes enceintes. Les femmes enceintes, lorsqu'elles ont envie de quelque chose, même si elles sont au carrefour, elles veulent boire le ginger, elles vont acheter le ginger, elles vont boire. Si elles veulent manger la viande de porc, elles vont seulement acheter la viande du porc, elles vont manger. Elles vont manger. Là encore, on peut accepter en disant que bon, c'est le bébé qui est dans le ventre. Ce sont les désirs des femmes enceintes. Mais pour toi qui n'es pas enceinte, pour toi qui est normal, les gens évitent de marcher en mangeant. Ça te ridiculise, ça te rabaisse. Sérieusement, ça ne t'élève pas et ça ne te valorise pas. Ce sont des comportements enfantins. Ce sont des comportements des enfants. Ça, ce sont des notions sur le savoir-vivre que tu dois maîtriser. Rendez-vous pour une autre prochaine vidéo.